Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 juin et on se retrouve pour mon point budget de la semaine 1 qui vient de s'achever. Nous ferons un petit remplissage et après ce sera au tour de mon cachoto. Alors, pour rappel, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, nous sommes une famille de 4. Nous avons un budget mensuel de 400 € pour les courses et 150 € pour la boucherie et le poisson. À ce sujet, je vous ai partagé mon retour de course spécial boucherie et poisson et je vous mets ça en haut à droite. Alors, avant d'aller faire mes courses, je fais le menu de la semaine, j'établis ma liste de courses. Quand je me rends au supermarché, j'évite les têtes de gondole puisqu'ils vous mettent des produits qui sont soi-disant en promotion, mais ce sont des fausses promotions puisque ce sont des produits qui sont vendus par lot et ils sont souvent plus chers que les produits à l'unité. Donc, il faut toujours comparer les prix et comparer le poids au kilo. Ensuite, quand vous vous rendez dans les différents rayons, pensez à prendre les produits qui se trouvent tout en bas. Ils sont souvent moins chers. Alors, ce sont des petites astuces à appliquer au quotidien pour faire quelques économies. Alors, cette semaine, pourquoi j'ai triché? Alors, on va dire, j'ai triché oui et non. Souvent, sur le compte joint, il arrive que tous les 3 mois, qu'il y a un excédent, puisque même si on a un peu d'argent, on va dire un surplus d'argent, on laisse quand il y a une facture souvent élevée et qu'on n'attendait pas. Mais là, il y avait un surplus, j'ai utilisé une partie de l'argent pour faire un petit stock alimentaire. Et c'est pour ça que vous verrez que j'ai fait très peu de courses puisque j'ai renouvelé mon stock. Alors, je me suis rendue chez Lidl, comme d'habitude. Et j'en ai eu pour 45,34 €. Ce qui peut paraître peu pour une famille de 4. Donc, il me restait 54,66 €. Ensuite, j'ai fait un petit achat, j'ai acheté du pain tout simplement. Et là, il me reste 52,66 €. C'est pour ça que je vous ai dit que cette semaine, j'ai triché. Donc, j'ai préféré utiliser l'excédent que j'avais sur le compte joint. Et là, j'ai un beau billet de 50 €. Voilà. Et on va laisser ces 2 €. Non, on ne va pas les laisser, on va les mettre dans le petit coffre. On va les enlever. Voilà pourquoi Mimi, elle a triché. Elle n'a pas utilisé l'argent dédié à l'alimentation complètement. Ensuite, divers. Alors, cette enveloppe, elle a un petit peu bougé. J'avais un budget de 50 € mensuel. Je suis allée en parapharmacie pour m'acheter un gel lavant visage. J'en ai eu pour 7,53 € et là, il me reste 42,47 €. Les 2,47 € sont là. Et j'ai 2 billets de 20. Ensuite, shopping. J'ai toujours mes 100 €. J'ai rien dépensé. Puisque pour la fête des mères, j'ai eu une cagnotte. Donc, j'ai fait un petit peu de shopping, mais je n'ai pas tout utilisé. À force justement de ne pas dépenser, même quand j'ai de l'argent dédié à ça, j'ai du mal à dépenser. C'est incroyable. Loisirs, j'avais un budget mensuel de 50 €. Et j'ai toujours mes 50 €. Voilà. Beauté. Budget mensuel de 50 €. Là, je suis allée faire mon épilation des sourcils à Sephora. J'en ai eu pour 24 €. Et là, il me reste 26 €. Là, j'ai un billet de 20.
et les 6 € sont là. Normalement, c'est quelque chose que je suis censée faire tous les mois, mais des fois, par flemme, je fais ça tous les 2 mois. Donc, voilà. Alors que j'ai le budget pour. Hein. Suivi compte bancaire, nous étions le mois dernier à 157 €. Là, j'ai fait un retrait de 50 € pour mon cash auto et il me reste 107 €. Voilà, donc j'ai très peu dépensé de ce que j'ai dans mes enveloppes cette semaine. Alors, les 50 €, on va les mettre ici, dans cette petite pochette pour les économies du mois. Ensuite, je vais enlever 100 € pour la semaine 2. Et on va les mettre ici. D'ailleurs, il faudra que je refasse une petite commande chez Budget Organisation parce que, à force de manipuler cette enveloppe, elle a craqué. Donc, on est bon pour ce petit classeur et on va passer à mon cash auto. Mais avant, je vais ranger les pièces. Alors, 2 € ici. 20, 10, 5 et 1. Et cette petite monnaie, quand il y en aura pas mal, je vais essayer de faire un ticket pour baisser mes courses chez Auchan. Alors là, j'ai 70 €. Alors, 50 € de mon retrait et 15 € d'une vente Vinted dont je vous avais parlé la semaine dernière. Sauf que j'avais un billet de 5, puisque c'est sur le compte Vinted de ma fille. Je lui ai donné le billet de 5 que j'avais de ce qui me reste de mon enveloppe boucherie. Et elle m'a donné un billet de 20. Donc du coup, ça fait 70 €. Et je suis très contente. D'ailleurs, je vous mets une photo de ce que j'ai vendu. Les baskets Converse de mon fils. Je mets ça à l'arrière. Et on va colorier le sourire numéro 23. Voilà les amis, on avance bien. Hein? 70 €, c'est hyper bien. Et j'ai failli mettre 170 €. En fait, c'est ma cousine, je l'ai parrainée sur Boursorama, mais il y a eu un petit problème. Le week-end dernier, c'était une prime boostée de montant de 100 €, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, la prochaine fois qu'il y aura encore une prime boostée, je vais lui dire et puis on va faire ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets mon lien Boursorama dans la description. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt pour plus d'économies avec moi. Bye!